La nature n'a pas encore révélé tous ses secrets, et les scientifiques travaillent tous les jours pour découvrir tous les phénomènes qui impressionnent l'humanité depuis des milliers d'années. Certains de ces secrets sont des phénomènes fantastiques, beaucoup d'entre eux déjà expliqués, beaucoup d'entre eux très dangereux, mais ils sont tous complètement fascinants. Cratères de feu éternels, rayons volcaniques, nous vous montrerons aujourd'hui des phénomènes qui causent beaucoup d'étonnement et d'admiration à la même fois. Je suis Samar Bakri et vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Monde Merveilleux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous a préparé une liste des plus étranges phénomènes naturels. Donc, laissez-nous déjà votre merveilleux like, abonnez-vous sur notre chaîne et activez les notifications. Allons commencer cette vidéo ? Fleuve de lava. Les volcans sont des forces véritables et authentiques de la nature. Avec environ 1500 volcans sur la Terre, quand l'un d'eux devient actif, de conséquences graves peuvent y résulter. Les volcans peuvent générer 3 types d'éruptions. Les effusives, où seule la lave est expulsée, les explosives, où il n'y a pas d'émission de lave, mais seulement des fragments de roches appelés roches pyroclastiques, et le mixte, où il y a un mélange et le volcan émet autant de lave que de roches. La lave n'est rien de plus qu'une énorme masse rocheuse en fusion totale qui a fondu par la chaleur, et les éruptions se produisent lorsque la lave, qui se trouve sous la surface de la Terre, remonte à la surface. La quantité de lave expulsée par un volcan peut être si grande qu'elle forme de véritables rivières de roches en fusion à une température qui peut atteindre plus de 1000 degrés. Ces coulées de lave fondent presque tout et partout où elles vont, et quand elles refroidissent, elles peuvent former de véritables barrières rocheuses. Malgré le potentiel destructeur et une scène effrayante, les éruptions volcaniques sont des phénomènes étonnants, et nous ne pouvons pas nier la beauté de ces coulées de lave. Les tourbillons. Si vous vivez dans la région centrale du Brésil, où la majeure partie de l'année des températures plus chaudes et le climat sec, vous avez probablement déjà vu ce phénomène à un moment donné, même si dans une faible proportion. Les tourbillons ne sont visibles que les jours très chauds. Il se trouve que la chaleur concentrée dans une zone spécifique du sol peut générer une différence de pression d'air entre cette zone particulière avec les zones adjacentes. Cette différence de pression provoque l'air chaud qui fait converger ces zones adjacentes à la zone la plus chaude, provoquant une colonne d'air chaude qui monte dans un mouvement circulaire, portant avec elle de la poussière et ce qui génère les tourbillons. Les tourbillons, bien qu'ils soient inoffensifs, dans la plupart des cas, peuvent atteindre de grandes tailles, comme celles enregistrées dans une ville au nord du Brésil. Ici, on peut voir plus qu'un dans le même milieu. En 2019, un autre phénomène a été enregistré dans l'État de Goiás au Brésil. Au cours de la combustion d'une plantation de canne à sucre, des températures élevées ont fini par générer un tourbillon de feu. Ça fait peur, non ? Crue subite. Considérée comme une bénédiction du ciel, en particulier dans les sites où une seule période de l'année, les pluies apportent de l'espoir, ce qui rend les plantes plus vertes, ce qui rend la terre plus féconde et par conséquent attire plus d'animaux, la pluie aide au-delà de ça beaucoup dans les activités humaines telles que l'agriculture. Cependant, avec les pluies viennent des inondations. Les inondations sont l'excès d'eau qui ne sont pas absorbées par le sol et circulent librement, transportant tout ce qu'il y a sur leur chemin. Certaines inondations peuvent atteindre des proportions énormes, comme des rivières temporaires. En dépit d'être un phénomène naturel, l'activité humaine a contribué et contribue encore de manière significative à l'augmentation et à la survenue d'inondations. Comme aujourd'hui, une grande partie de notre sol est compactée par le ciment et l'asphalte dans les villes, la plupart des eaux de pluie ne pénètrent pas dans le sol, ce qui crée des inondations. De plus, la déforestation contribue à ce phénomène, puisque les arbres, principalement avec leurs racines, tout en maintenant le sol plus perméable, aident à maintenir l'élan de ruissellement. Sans arbres, le sol est plus compact, et s'il n'y a pas d'arbres pour empêcher tout ça, l'eau coule librement et forme ses flux. Explosion de sol.
Les images suivantes ne traitent pas spécifiquement des phénomènes naturels, mais une stratégie utilisée par l'ingénierie pour faire de la place pour l'infrastructure souterraine. Cette technique utilise une charge de dynamite placée à des endroits stratégiques sous le sol. Ces explosifs sont activés en séquence de telle sorte que seule une tranchée nécessaire soit ouverte pour passer le tuyau prévu et donc ne pas causer de dommages supplémentaires aux zones environnantes. Cette technique peut être assez désastreuse si les calculs de cette planification ne sont pas faits avec une extrême précision. Cependant, quand tout va bien, il peut être utilisé pour produire des tranchées jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Bien que ce n'est pas un phénomène naturel, il est impossible de ne pas être impressionné par les performances de cette technique. Lave dans les océans. Quel est le moyen le plus connu pour une suppression de feu ou la réduction de la température d'un objet chaud? Avec l'eau, non? Voilà ce qui arrive lorsque ces débits d'eau atteignent l'océan. Le contact de l'écoulement de lave chaude avec l'eau de mer froide génère un choc thermique où la lave se solidifie presque instantanément et en même temps génère un gros nuage d'eau évaporée. Rayon d'éclair volcanique. Non seulement de la lave qu'un volcan se forme, en plus des flux de roches en fusion avec des températures très élevées et roches pyroclastiques et leur explosions qui peuvent être lancées à des kilomètres du volcan, mais aussi les volcans peuvent générer des éruptions volcaniques avec des éclairs. C'est bien ce que vous avez entendu, des rayons d'éclairs. La foudre volcanique se produit habituellement dans les éruptions du type mixte. Elle se trouve que durant ces éruptions. De nombreuses particules sont projetées dans l'atmosphère, créant des nuages de déchets solides, les bien connus, les cendres volcaniques. Ces particules sont chargées d'électricité statique, et lorsque les particules chargées négativement se séparent des particules chargées positivement, cela génère une charge supérieure à la résistance de l'air. Et comme ça, l'électricité circule entre eux, générant les éclairs. Les trombes d'eau. Qui ne veut pas prendre un bain relaxant dans une cascade? Le contact avec la nature, l'eau sur votre corps, c'est super, non? Cependant, vous devez faire attention. Si vous êtes dans une chute d'eau et vous vous sentez tout d'un coup que le débit d'eau augmente très vite, sortez de l'eau, parce que vous témoignez probablement d'une trombe d'eau. Les trombes d'eau se produisent quand il y a une forte pluie au sommet de la cascade, tout au haut de la rivière, et que l'excès d'eau est dissipé par le courant vers le bas. L'eau descend pratiquement sans contrôle et le volume est énorme et il peut causer des accidents aux gens qui ont du plaisir de rester dans les rivières. Tempête de sable. Quand on pense aux tempêtes, la première image qui vient à l'esprit est la pluie torrentielle, remplie de tonnerres et d'éclairs qui illumine les nuits les plus sombres. Bien que le concept est le plus commun, souvent la nature peut nous surprendre avec des tempêtes sans une goutte d'eau, les tempêtes de sable. Ces tempêtes se produisent naturellement dans des environnements de zones désertiques, ce qui, évidemment, a beaucoup de sable. Les sables sont de petites particules du sol qui commencent à s'accumuler dans un mouvement constant et dynamique, et tout ça car le sable peut facilement être chargé par le vent. S'il y a une incidence d'un vent très fort, de nombreuses particules de sable peuvent être chargées en même temps, créant des nuages qui peuvent couvrir de grandes surfaces, ce qu'on appelle les tempêtes de sable. Pouvez-vous imaginer que vous êtes au milieu d'une de ces tempêtes? Ça n'a pas l'air d'être une situation très agréable. Bien que la plupart de ces tempêtes sont à faible risque, certaines d'entre elles peuvent atteindre de vastes proportions qui peuvent submerger des structures entières. Porte de l'enfer. Dans les religions, l'enfer est toujours représenté comme un endroit où le feu brûle toujours, et il est pour cette raison que le cratère de Darvaza a reçu le surnom de la porte de l'enfer. Situé à Karakum, au Turkménistan, le cratère Darvaza a environ 30 mètres de profondeur et 70 mètres de diamètre, et il brûle depuis plus que 40 ans. C'est ce que vous avez bien entendu. Le cratère est déjà en feu depuis plus de 40 ans. Ce phénomène, cependant, n'est pas naturel. La région a été découverte dans les années 70, quand les géologues soviétiques perçaient la région à la recherche de pétrole. Cependant, ils ont atteint éventuellement une poche de gaz.
La poche de gaz était si grande que la plateforme a donné ce trou d'ouverture qui existe jusqu'à aujourd'hui. Les géologues ont été concernés par la taille du cratère à gaz ouvert. Ils craignaient qu'elle enverrait un grand volume de gaz toxique et pensaient que ce serait une meilleure idée de mettre du feu en place dans l'espoir que le gaz sera consommé rapidement et puis essayer de fermer le cratère. Apparemment, ce n'est pas une bonne idée. Tant que le jour où ils ont mis feu au cratère de Dravasa, le feu se n'est jamais arrêté. Bioluminescence. La bioluminescence est un phénomène que son nom l'explique bien. Bio vient de la vie en latin et lumen aussi du latin qui signifie lumière. Par conséquent, bioluminescence est la capacité de certains êtres vivants à produire de la lumière par eux-mêmes. Ce phénomène à lui seul devrait avoir une vidéo, car il y a une telle ampleur dans la nature qui va dès les simples organismes tels que les algues aux vertébrés et certains poissons des zones les plus profondes des océans qui ont leur propre lumière. Vous avez probablement assisté à un phénomène de bioluminescence sans savoir ce qu'il était. Rappelez-vous des lucioles ? La lumière des lucioles est en soi un phénomène de bioluminescence. Dans certains endroits, les algues peuvent s'accumuler dans une très grande proportion, qui rend les plages avec des couleurs magnifiques, comme si les vagues brillaient au clair de lune. Un autre phénomène de bioluminescence bien connu peut être vu au Brésil. Les lucioles, mentionnées ci-dessus, pondent leurs œufs dans les termitières et quand les larves éclosent, ils ont des têtes bioluminescentes. Cette stratégie fait que leur proie soit attirée par la lumière et avec ça, la termitière ressemble à un arbre de Noël plein de lumière clignotante. Cascade submergée. Quand vous pensez aux cascades, personne n'imagine qu'une structure qui dépend essentiellement de la force de gravité sera située sous l'eau. Cependant, ce phénomène des îles Maurice semble défier les lois de la physique. Malgré l'image impressionnante, les chutes d'eau submergées des îles Maurice est en fait une illusion optique. La région a des eaux cristallines, vous permettant de voir le fond de la mer même d'une grande distance. Les sables et les sédiments glissent vers l'océan en raison de l'action des vagues et quand on vole au-dessus de la région, l'impression qu'elle donne est qu'on voit une chute d'eau qui se jette dans le fond de l'océan. La nature est vraiment incroyable. Il est donc important qu'on essaye tous les jours à chercher à la connaître et à comprendre ses mystères et ses phénomènes. Lequel de ces phénomènes vous a plu le plus ? Lequel avez-vous le courage et que vous souhaiterez personnellement être témoin ? Pour plus de vidéos comme ça, nous sommes ici et à très bientôt.